ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. On va discuter avec quelqu'un qui s'y connaît d'un sujet dont on entend souvent parler, puis vraiment on a l'impression qu'on tourne en rond, et je parle ici des caribous. Les caribous, il y a personne qui veut du mal à un caribou quand on le voit, tellement l'air gentil, puis c'est tellement important dans notre culture populaire. Pour les Premières Nations aussi, malheureusement, on n'arrête pas d'y rendre la vie plus difficile, et on en discute avec le directeur général de la Société pour la nature et les parcs, la SNAP Québec, Alain Branchot. Bonjour, M. Branchot. Bonjour, M. Nantel. Bonjour. Alain, vous êtes... on s'est dit qu'on parlerait avec vous de cette situation-là parce qu'on est souvent déchiré à protéger les compétences provinciales, en tout cas les compétences propres à Québec et à se protéger d'ingérences qui arriveraient d'Ottawa. Mais quand on regarde la situation au niveau de la protection de l'espèce du caribou, on a l'impression que le Québec fait pas les choix assez courageux, en tout cas certainement assez rapidement. Et là, il y a beaucoup de gens qui s'ingèrent et qui évoquent, par exemple, que du côté d'Ottawa, le décret que veut présenter M. Guilbeault va menacer des milliers d'emplois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, le Québec a le contrôle de son avenir pour la protection du caribou. Le Québec a le contrôle plein et entier s'il veut assumer ses responsabilités, assumer son rôle de fiduciaire de la protection de la biodiversité au Québec. La loi sur les espèces en péril permet au gouvernement fédéral d'intervenir lorsqu'une province ou un territoire n'assume pas correctement ce rôl-là. Et Est-ce que c'est le cas? C'est ce qui est le cas dans le cas du caribou. Sur la légitimité même du gouvernement fédéral là, d'agir, il y a eu plusieurs jugements, une jurisprudence solide à l'effet que le gouvernement fédéral, dans ces conditions-là, peut utiliser un décret d'urgence. Donc, ça, c'est bien établi maintenant en raison là, des contestations qui ont lieu avec la protection de décret d'urgence pour la rainette faugrillon à la prairie. Sur ce que le Québec peut faire, ben la première chose à faire, c'est de déposer une stratégie caribou pleine et entière qui va couvrir l'ensemble du territoire. La mesure qui est proposée par le gouvernement fédéral est mesurée, elle est basée sur la science, elle est correcte, elle répond à une urgence d'agir pour des populations qui sont au bord du gouffre. Donc, il y a vraiment, il faut élever le débat là, autour de la protection du caribou et arrêter là, de se présenter comme une victime. Bien, j'adore que vous ayez amené cet aspect-là. Il faut élever le débat. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, là, tu te dis, ben moi, je n'ai pas envie qu'Ottawa se mêle de nos affaires, mais si on ne se mêle pas de nos affaires nous-mêmes, il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui dit, ben je m'excuse, mais moi, je suis obligé de surveiller ce que vous faites et vous faites rien. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, comment expliquer qu'on arrive avec des politiques si en retard? On a quand même un ministre responsable de l'environnement, de la protection de la nature, c'est Benoît Charette. Est-ce que ce qu'il propose, c'est à ce point-là invalide? La stratégie partielle qui a été proposée par le gouvernement du Québec là, pour deux portions de protection de caribou, celui de la Gaspésie, la harde de la Gaspésie et celle là, de Charlevoix, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel pour arriver à des résultats concrets. Okay. C'est en période de consultation en ce moment. La SNAP va participer à ces consultations-là. On va proposer des améliorations, mais ça reste que ça vise seulement 2 secteurs. L'essentiel des 16 populations, des 16 aires de caribous forestiers ne sont pas ciblés par cette stratégie caribou-là. On travaille sur une minorité alors qu'on aurait d'abord peut-être dû avoir un plan d'ensemble. C'est ce que vous semblez exprimer. Oui, puis c'est depuis 2016 qu'on annonce qu'on va développer une stratégie. Et ce qui est intéressant, il faut souligner qu'on a la science. Les spécialistes, on a des bons spécialistes au Québec. Beaucoup parmi eux travaillent pour le gouvernement du Québec. On sait exactement ce qu'il faut faire pour protéger le caribou. On n'est pas là dans la nébulosité. Je pense que ce qui manque en ce moment, si on veut élever le débat, ce sont des études socio-économiques robustes et solides qui vont venir vraiment nous dresser le portrait de l'impact réel sur la perte d'emploi, sur comment on peut renouveler, diversifier les économies régionales qui vont être les plus affectées, comment on peut s'avancer dans ce cas-là. Le Québec, initialement, dans la première annonce, les premiers moments où le gouvernement du Canada a annoncé son intention de prendre le décret d'urgence, a dit il va y avoir 30 000 emplois qui vont être perdus. Puis là, ils se sont rendus compte que ça n'avait plus de bon sens. Ils sont à 2 000, là.
Là, ils sont rendus à 2000. Lorsqu'il y a eu une évaluation qui était faite sur le scénario, le pire scénario lors de la commission Caribou, la commission indépendante sur la protection du caribou, pour l'ensemble du territoire, la commission donnait les chiffres de 841 pertes d'emplois. Ça, c'est pour l'ensemble du territoire. Là, on est à 2000 pour 3 petites parties de cette protection-là. Donc, d'après vous, il y a une enflure au niveau des pertes d'emploi. Si je vous amène en terminant sur un angle un peu différent, c'est-à-dire que vous reconnaissez, vous êtes directeur de la SNAP, de la Société pour la nature et les parcs du Québec. Vous ne vous présentez pas expert en économie, pas en impact de politique, mais ce que vous me dites, c'est que la présentation des choix à faire pour les caribous sont clairs. Ce qui me demande d'être calculé, c'est de dire si on appliquait ce plan, si on appliquait le plan de nos scientifiques, voici comment on pourrait amenuiser l'impact sur les emplois. Et ça, ce choix-là n'est délibérément pas fait. C'est triste et c'est vraiment... Mais c'est vrai qu'il y a des pertes d'emploi puis on va essayer de les éviter. Mais ça m'amène à vous demander, donc en terminant, la valeur d'une espèce en voie d'extinction. À quel point les gens vont dire « on ne peut pas perdre notre emploi, il y a 800 emplois, c'est pas grave avec Caribou ». Bien justement, en tout début d'entretien, vous nous avez parlé de la rainette faux-grillon. On peut parler d'un poisson qui s'appelle le chevalier cuivré. Quelle est notre responsabilité en tant que pays, en tant que province pour d'autres personnes, mais le Québec, quelle est notre responsabilité devant ces espèces en voie d'extinction? Ouais, c'est important de souligner qu'au niveau de la jurisprudence, puis ce qui a été concrétisé avec tous les jugements qui ont porté sur le décret d'urgence, la rainette faux-grillon à la prairie, je pourrais pas énumérer tous les aspects, mais un des aspects qui est ressorti, c'était que les espèces ont une valeur intrinsèque. Et ça, c'est important à retenir. Après ça, il faut quand même considérer que le caribou, c'est d'une importance culturelle vitale pour plusieurs communautés autochtones. C'est leur histoire qui était inscrite dans le territoire du caribou. La vie est intimement liée, la spiritualité est intimement liée au caribou. C'est quand même l'espèce qu'on trouve sur le 25 sous. Oui? Donc... je pensais que c'était un chevreuil, un orignal, un caribou et un orignal, c'est similaire? C'est un caribou des bois, donc qui est là. Ah puis, bon? je veux dire, c'est une espèce iconique, puis c'est une espèce parapluie. Puis si le caribou va bien, si on protège bien votre forêt, bien, il y a des centaines d'espèces qui vont bénéficier de cette protection-là. Donc, c'est possible de faire la protection du caribou, puis il faut arrêter de maintenir captives des communautés entières d'une mono-industrie. Ça ne fait que servir les intérêts de gens qui investissent dans ces domaines-là. L'industrie forestière est hyper subventionnée par le gouvernement du Québec. Chaque emploi est subventionné à l'ordre de 60 000 $. C'est quand même des choses importantes à dire. À rappeler. Bon. Oui, c'est ça. Donc, Alain Branchaud, je sens votre passion, puis je sens aussi que vous avez comme envie d'élever le débat, parce qu'effectivement, on a une responsabilité mondiale, en tout cas par rapport aux autres espèces. On a comme un droit de vie ou de mort, puis c'est ce que vous avez exprimé par rapport à la rainette faux-grillon. On n'a pas le temps de se parler du chevalier cuivré, mais c'est important juste de dire que c'est une espèce qui est propre à nous, propre au Québec, elle n'existe pas ailleurs. Et de là, je me rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, vous et moi, c'était au sujet de la rainette faux-grillon. Et j'ai probablement échangé avec vous cette notion que ces animaux en voie d'extinction sont les symboles de milieux de vie naturels qu'il faut préserver pour d'autres raisons que seulement l'espèce. La rainette faux-grillon, à l'époque, je disais, devait se promener dans un dessin illustré comme une bande dessinée avec une pancarte qui dit « Protégeons nos milieux humides pour vous et pour moi ». Et on devrait faire la même chose avec les caribous. C'est un problème de communication. Merci de nous avoir aidés à mieux voir la réalité ici, puis à peut-être inciter nos politiciens à se visser une colonne vertébrale, parce que là, après ça, on n'est pas content qu'Ottawa débarque, mais il faut prendre nos responsabilités. Je vous souhaite d'être bien entendu lorsque vous allez déposer vos mémoires au prochain débat. Merci beaucoup, monsieur de la SNAP Québec. Hey, bonjour, bonne fin de journée. Merci, Alain Branchaud. Alain Branchaud, qui est directeur général de la Société pour la nature et les parcs de SNAP Québec. Mais voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie. On se revoit demain matin.